Karina Chabour, bonjour. Bonjour C'est Hélène. vrai que la Turquie a profondément changé ces 10 dernières années. Oui, absolument. Pour comprendre cette popularité de Recep Tayyip Erdogan, il suffit de se plonger au cœur de la Turquie. Le pays s'est fortement enrichi ces dernières années. Il s'est doté de routes, de ponts, d'hôpitaux, mais aussi de centrales électriques ou d'une classe d'exportateurs très actifs, ces fameux tigres d'Anatolie qui rivalisent avec les Chinois sur les marchés extérieurs. Et puis aussi, le niveau de vie des Turcs s'est beaucoup amélioré ces dernières années. Le revenu moyen a été multiplié par 3, le PIB par 4, de quoi faire émerger une classe moyenne importante et attirer d'importants investissements étrangers. Alors certes, la croissance ces dernières années s'est ralentie, mais elle reste relativement solide, de l'ordre de 4%. Du coup, les Turcs voient dans la figure d'Erdogan la garantie de ne pas perdre ses acquis, cette prospérité acquise au cours des dernières années. Une croissance solide, mais il y a quand même quelques ratés. Oui, effectivement. Alors, le principal point faible de cette économie turque, c'est qu'elle ne dispose pas d'épargne privée, ou très peu. Du coup, elle repose essentiellement sur les capitaux étrangers. Et le problème, c'est lorsqu'il y a une crise, ces capitaux s'arrêtent net. Ça a été le cas en 2008. Ils sont revenus très timidement à partir de 2011. Et le même scénario s'est reproduit l'an dernier, au moment des manifestations Place Taksim. Or, la première conséquence de cette méfiance des investisseurs étrangers, c'est que ça affaiblit la monnaie. Elle a perdu 30% de sa valeur en un an, entre janvier 2013 et janvier 2014. Et la conséquence d'une monnaie faible, c'est l'inflation qui pèse directement sur le porte-monnaie des Turcs. Elle est de l'ordre de 7%. Alors c'est loin des niveaux de l'hyperinflation qu'avait connu le pays par le passé, mais ça reste important. Mais parallèlement, cette monnaie faible, elle a dopé les exportations turques. Et puis aussi, vous savez, cette intervention de la Banque centrale turque au début de l'année qui avait relevé les taux d'intérêt à 12%, qui avait resserré vraiment le crédit, finalement, ça a permis de rassurer les investisseurs, ça a évité une crise financière et monétaire sans casser la croissance. Donc ce sont autant d'atouts dont peut se targuer aujourd'hui Recep Tayyip Erdogan. Merci beaucoup Karina pour cette chronique sur la situation économique en Turquie.